Les nanes. En effet. Aide-nous. Rassurez-vous, c'est très simple. Ah. Comment est-ce qu'on peut être en accord avec des valeurs qu'on peut être amené à identifier, du coup avoir un projet d'entrepreneuriat qui soit cohérent? Donc quand on est freelance, on peut aller voir les nanes et puis peut-être y voir plus clair dans cette problématique. Les nanes. En effet. Aide-nous. Rassurez-vous, c'est très simple. Ah, merci. Il n'y a pas vraiment de magie, en fait. Les valeurs, le code d'éthique de chacun va être en théorie important pour lui. On peut être souvent amené à faire une entorse à son propre code de valeurs, mentir pour éviter de froisser quelqu'un. On a tous déjà évité de dire quelque chose en pensant que ça provoquerait une dispute. Sauf que ça crée une dispute parce que finalement les gens finissent par le savoir. La vie professionnelle, c'est ça aussi. Oui. On va distribuer un produit ou un service qui va se reposer sur notre expérience de vie, expérience humaine, expérience professionnelle, notre perception du monde et de la société autour de nous. Et on va avoir un certain nombre d'envies, de désirs, on va se projeter dans sa façon de voir le produit. On va tous, j'imagine, d'une certaine façon, idéaliser notre métier. Je pense que quelqu'un qui va ouvrir une petite boutique de vente de chaussures en ligne avec des chaussures sélectionnées, faites avec des cuirs de qualité, faites par des petits artisans locaux, il va effectivement être porteur de plein de valeurs une personne qui va vendre des produits chimiques désherbants qui ont été faits avec des procédés modernes pour être moins polluants, pour respecter une certaine partie de la nature et de l'écosystème, pour être biodégradable, etc., va aussi porter des valeurs. Techniquement, elles sont pas exactement les mêmes, mais fondamentalement, c'est des valeurs humaines de respect de soi-même et de respect de son activité. Chacun dans son activité va, à un moment, doit pouvoir prendre le temps, le caler dans son agenda, de se dire voilà, quelles sont mes valeurs? Et oui. Qu'est-ce que je représente? Moi, je vends ce produit, il est humain pour telle raison, il est écolo pour telle raison, il est positif pour l'économie locale, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Ça, il faut prendre le temps quand même d'y réfléchir, et quelquefois de trouver des aspects de son produit ou de son service qu'on n'avait pas imaginé. Quelquefois, c'est en parlant avec des gens autour de nous. Donc, rencontrer les intervenants, les professionnels de l'économie locale, du même métier, je parle souvent de la chambre de commerce, mais moi, ils m'ont pas mal accompagné dans mon activité, donc des groupes, des institutions officielles, pour avoir des retours. Et c'est là qu'on va avoir des personnes qui vont vous dire, mais là, ton produit se positionne là. Ça, c'est bien, c'est positif. Oui. Et on a encore plus de valeurs à présenter. Se positionner par rapport à des valeurs, après, c'est aussi les vendre à ses clients, finalement. Je parle de vendre parce que quand on va présenter une prestation et qu'on va recevoir une rémunération, même si on a présenté une prestation d'assistance, d'accompagnement, quelque chose de thérapeutique, une mise en relation, enfin, c'est très vaste. Oui. Finalement, il y a un échange monétaire qui va représenter l'accomplissement en tant que chef d'entreprise. J'ai gagné cet argent parce que j'ai bien fait mon travail. Oui, l'expertise. L'appât du gain, ça va être un gros mot, mais l'envie de gagner plus, la peur de ne pas gagner, de ne pas payer ses factures, peut amener certains à se dire, est-ce que je respecte mes valeurs? Et au bout d'un moment, ils écoutent plus leurs propres valeurs. Il y a plus ce moment dans leur planning où ils se disent, bon, est-ce que je suis en phase avec ça? J'ai rencontré un tel et je lui ai dit ça, c'est bien. Et de façon assez concrète, là, ça peut être le petit cadeau bonus de la journée. Une méthode très simple pour aider à respecter ses propres valeurs et continuer à les développer, à travailler et finalement à se vendre sans se corrompre ou avoir l'impression de se corrompre. Si on prend ton exemple. Oui. Toi, tu es praticien en shiatsu. Absolument. C'est pas un secret? Non, c'est Spoiler, officiel. on mettra un spoiler alert. Donc tu es praticien en shiatsu, effectivement, c'est un accompagnement sur le bien-être. C'est aussi une découverte, quelquefois, d'une philosophie différente. Certaines personnes vont y voir le bien-être du corps, certaines personnes vont y voir l'énergie, certaines personnes vont y voir un repos de l'esprit. Chaque client, après, peut choisir d'y voir quelque chose. Toi, quand tu présentes ton activité shiatsu, au départ, tu présentes une activité pour qu'ils aillent mieux. Absolument. Tant que tu restes intègre avec ta discipline, tant que tu es honnête avec toi-même et avec ton client, effectivement, si ton client il est fermé à tout ce qui va être énergie, mais tu lui parles juste de bien-être physique. Après, ton client, il va choisir d'y voir le bien-être physique. Tu n'as pas besoin de lui parler de l'énergie, ça ne veut pas dire que tu lui mens. Ça veut dire que si tu lui en parles, ça ne va pas lui plaire. Et il va aller moins bien. Ça ne veut pas dire que les énergies ne seront pas là. Toi, de ton côté, si tu continues à faire aller les gens mieux, tu vas être plus souvent payé par des patients, des clients, et donc mieux gagner ta vie. Tu pourras donc te développer pour étendre ton activité auprès de plus de gens. Donc plus de gens vont aller mieux parce que tu as plus d'activité. Ce qui va t'apporter de l'argent, qui va te permettre de t'étendre
pour faire découvrir ton activité à plus de gens, Oui, voilà. former des nouvelles Mmh, personnes, mmh. pour étendre cette discipline, qui est une belle discipline, qui permet aux gens de se sentir mieux, c'est exceptionnel. Si à un moment tu commences à te dire, mais si je commence à me vendre, c'est que je romps quelque chose dans l'honnêteté, bah, finalement tu prives les gens de bien-être. Oui, 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 oui. Et voilà. D'où l'idée d'avoir cette clé d'identification des valeurs pour pouvoir mener à bien son projet en étant en accord avec soi-même. C'est ça. Et quelquefois, le regard d'autrui, demander, on ne demande pas validation à quelqu'un, mais le fait d'en parler à quelqu'un, donc un autre professionnel, peut amener à avoir ce retour extérieur qui fait que oui, effectivement, voilà, je me suis pas fourvoyé, j'étais dans la bonne voie, je n'avais pas mal compris. Tout à Voilà, fait. c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place, mais qu'il faut mettre en place de façon indispensable Oui. pour bien se développer et bien aimer sa vie de chef d'entreprise. Donc c'est même pas une clé, c'est carrément un pilier. C'est vrai.